Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance un peu particulière puisqu'on va s'intéresser à votre sphère sentimentale dans le contexte professionnel. Il peut s'agir d'un collègue, d'une collègue, d'un supérieur hiérarchique. Il peut s'agir pour d'autres de personnes deuxième cercle, fournisseurs, clients, peu importe. Vous adaptez à vos contextes et situations comme d'habitude. On va aller voir quelles sont les énergies dominantes de ce groupe. Retenez bien que ce sont les énergies dominantes et générales, d'accord? Prenez uniquement que ce qui va résonner. On y va tout de suite avec la première ligne. N'écoute pas les autres. Fusion des sentiments. Bague cadeau. Bon, ça commence plutôt bien. Donc, n'écoute pas les autres, fusion des sentiments, bague cadeau. On voit bien qu'ici, il y a cette notion de s'écouter soi bien plus que d'écouter les autres. Alors, est-ce que vous vous êtes confié autour de cette histoire sentimentale inédite ou voire même impossible, dans certains cas, bien sûr. Donc ici, on vous dit de ne pas écouter les autres, d'être attentif davantage à ce que vous ressentez ou peut-être effectivement de faire confiance. C'est une carte d'encouragement qui vous dit que finalement, vous êtes encouragé à écouter votre cœur. On vous parle ici de fusion des sentiments et ici d'un cadeau. Cadeau, ça peut être au sens très large. C'est pas forcément la personne en face qui va vous faire un cadeau. Oui, peut-être pour certains. Pour d'autres, ça peut être un cadeau de la vie. Peut-être qu'on vous dit que cette histoire est un cadeau de la vie. Pour certains encore, on peut peut-être vous dire que il va se passer quelque chose, pas spécialement quelque chose de matériel. Un cadeau, ça peut être un événement, d'accord, qui va faire que vous allez peut-être avancer dans cette histoire. Je vais aller tout de suite révéler la deuxième ligne avant de figer une interprétation. Tout bouge maintenant. Âme sœur spirituelle, poids de la famille. Ok, tout bouge maintenant, effectivement, il y a cette notion, c'est pour ça que je comprends mieux, effectivement, cette carte n'écoute pas les autres, fusion des sentiments et cadeaux. C'est ce que je vous disais, il y a peut-être un événement aussi, je l'avais bien ressenti. Tout bouge maintenant, ça peut être ça le cadeau, d'accord? Ça peut être ça, comme ça peut être autre chose. Il y a cette notion de, ok, on s'écoute parce qu'effectivement, les choses sont peut-être bloquées à l'instant T, ou figées dans le sens où ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez. On vous dit ici que les choses vont se décanter, décloisonner, bouger. On nous parle de la saison prochaine. Gardez de la distance quand même avec l'intemporalité parce que vous le savez, le temps n'est pas le même dans l'univers que dans la matière. Mais vous avez cet indicateur. Voilà, vous le gardez dans un coin de votre tête, mais vous ne le prenez pas non plus au sérieux à 100%. On nous parle d'âme sœur spirituelle. Donc c'est quand même quelqu'un qui va avoir une connexion avec vous très particulière. Vous allez ensemble avoir une connexion très très particulière. C'est presque un couple destiné ici. Quand on nous parle d'âme sœur spirituelle, on nous parle quand même de destinée. Néanmoins, à côté, nous avons le poids de la famille. Alors bien sûr, de premier abord, je ne peux pas m'empêcher de penser que la personne en face, ou peut-être vous, les énergies sont interchangeables, n'oubliez pas. L'un des deux est peut-être engagé déjà avec une famille. Donc ça implique effectivement beaucoup de choix, de décisions. Pour d'autres, ça peut être aussi le poids de la famille sans forcément avoir une personne engagée. Ça peut être, je sais pas, vos frères et sœurs qui ne sont pas d'accord avec cette relation pour X raisons. Ça peut être vos parents, ça peut être, vous voyez, il y a cette notion ici d'avoir des personnes qui impactent, pas forcément positivement, peut-être pour ça que nous avons la carte n'écoute pas les autres. C'est totalement possible. Ici, il y a peut-être des personnes qui influencent ce lien. On va aller de toutes les façons avancer. Ah, j'ai oublié de vous montrer le dos de deck. Une autre personne perturbe la relation. Donc effectivement, soit on est dans une relation triangulaire, on va se dire les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, peut-être tous les deux, vous êtes engagés de votre côté et c'est pour ça qu'effectivement c'est un peu compliqué. Ou soit c'est une autre personne, une fois de plus, un parent, un frère, un ex-conjoint, c'est totalement possible. Alors, on y va. La relation sentimentale dans le contexte professionnel pour les consultants qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Qu'ont-ils besoin de savoir, comprendre de cette relation sentimentale dans le contexte professionnel, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir des informations complémentaires s'agissant de la
relation sentimentale que mes consultants. Oh, alors, celle-ci est tombée en premier. Je garde l'ordre à chaque fois. Ok, je vais continuer. Qu'est-ce que je peux avoir de ça? Merci. Et la dernière, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ok, en dos de deck, nous avons attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Ok. On va laisser le dos de deck ici pour l'instant et on ira creuser davantage. Ici, j'ai cru voir des cartes quand même extrêmement positives tomber. Exprimez votre amour. On vous invite ici, hein, dans cette la continuité, ne pas écouter les autres. On vous invite à exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Peut-être effectivement être le premier à exprimer ce que vous avez sur le cœur. Peut-être que la personne en face est figée, dans le sens où elle n'ose pas, parce que la situation, le contexte l'en empêche. Ici, on nous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il y a peut-être quelque chose effectivement à libérer, soit dans les mémoires, soit finalement dans les émotions. Il y a quelque chose qui peut-être entrave finalement la situation que vous êtes en train de vivre. Soit c'est purement émotionnel, soit c'est purement tangible, dans le sens où le passé, ça peut être effectivement, encore une fois, un ex-conjoint, d'anciens faux schémas ou de mauvais schémas, où il y a quelque chose, voilà, peut-être de mauvaises habitudes, ou peut-être des personnes qui sont encore omniprésentes dans votre vie. Il y a quelque chose comme ça à regarder dans le passé, à pardonner aussi, d'accord ? À pardonner, cette notion peut-être de se libérer de quelque chose. Ici, on vous parle d'engagement, d'accord ? Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On voit ici que vous êtes sur la bonne voie s'agissant de la personne à laquelle vous pensez dans la sphère professionnelle. On nous parle de flirt, on voyait ici qu'on nous parlait de la prochaine saison, tout bouge maintenant. Il va y avoir effectivement du rapprochement. Peut-être qu'ici, jusqu'à présent, vous n'aviez pas eu de rapprochement. Peut-être que pour certains, il y avait déjà eu, peut-être, hein, des choses. Il y a eu une séparation et ici, il y a besoin de se pardonner et d'apprendre pour un deuxième round, peut-être. Pour d'autres, il n'y avait pas grand-chose de concret. Et ici, il va y avoir du rapprochement. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, il y a cette notion d'être un peu plus léger, émotionnellement, dans sa façon d'appréhender finalement cette relation. L'attraction qui sort également, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. D'accord ? Donc là, ça fait écho à nouveau à cette notion de se libérer du passé et être davantage focalisé sur ce que vous vivez à l'instant T avec cette personne. Et on nous parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Bon, c'est ce que je pensais pour certains, c'est possiblement quelqu'un que vous aviez connu. Il y a peut-être eu une séparation, alors soit parce que vous avez quitté cet emploi et que finalement, il y a eu cette scission dans cette histoire, soit parce que, comme il y a eu le poids de la famille, il y avait des choses effectivement qui vous empêchaient d'aller plus loin malgré les sentiments, d'accord ? Les choses se sont figées, peut-être qu'il y en a un des deux qui n'a pas pu, qui n'a pas osé. Et donc ici, on vous dit, il faut pardonner, il faut se libérer. Il y a une réconciliation avec cette personne, d'accord ? Donc on vous dit ici, une personne du passé revient dans votre vie. En revanche, on vous met toujours en garde. Donc, s'agissant de certains aspects, pas de cette histoire, pas de cette personne, mais je pense que c'est des choses autour. Hein. Je pense en lien toujours avec des personnes qui peut-être influencent encore une fois la relation, d'accord ? Des personnes qui influencent négativement, ok ? On va continuer à avancer. On continue à avancer pour voir donc cette histoire sentimentale, qu'est-ce que nous consultons a besoin. Alors ici, on va tirer 6. Équilibre et unité, très bien. On va avoir le consultant a besoin de savoir sur cette histoire sentimentale dans le contexte professionnel, s'il vous plaît. Merci. Ok, donc celle-ci, elle sort à l'envers, je la laisse comme ça.
Alors, qu'est-ce que la personne, les personnes, le consultant, ma consultante, merci. Ici, ok. Ici, hop. Et nous avons les 3 dernières cartes. Merci à vous. Et en dos de deck, un regard aimant. Alors, nous avons ici équilibre et unité. Donc, qui vient abonder, exprimer votre amour pour avoir cette équité et cet équilibre. Effectivement, c'est sûr que si il y a des sentiments non exprimés, on n'est pas dans une forme d'équilibre, d'accord? Ici, nous avons l'extase et... Alors, qu'est-ce que nous avons? L'extase érotique qui sort à l'envers. Bon, c'est ce que je pensais. Pour certains, cette relation n'a pas encore été consommée, d'accord? C'est pour ça que cette carte sort à l'envers. Et on vous demande ici de pardonner et d'apprendre. Je pense qu'il y a une marche que vous êtes invité à faire. De pardonner soit à votre relation ancienne, soit à vous pardonner à vous, soit à pardonner à cette personne, hein, peut-être parce que ça n'a pas fonctionné la première fois. Et donc aujourd'hui, physiquement, c'est figé, il ne se passe rien, d'accord? Ou il ne s'est jamais rien passé. Ici, on nous parle de doux murmures, donc engagement, bague cadeau. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais. Je vous disais, le cadeau, c'est pas forcément quelque chose dans la matière, ça peut être quelque chose, ok? Ici, on nous parle d'engagement. Moi, je pense que ce cadeau, ça va être effectivement soit vous, soit la personne en face qui va venir vous faire la déclaration que vous attendiez. Vous allez pouvoir faire cette déclaration qui va permettre cet engagement. On vous parle ici de votre vie qui s'élève à un niveau supérieur. Et là, on vous parle de doux murmures. Donc, c'est abondé. Il va y avoir effectivement des choses qui vont être dites. Ici, nous avons jalousie et possessivité. On avait quoi derrière? Tout bouge maintenant. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Moi, je pense qu'ici, il va y avoir forcément, comme on a vu qu'il y avait une personne tierce dans la relation, de votre côté ou de la personne en face, forcément, hein, ça ne va pas se passer sans dommages collatéraux derrière. Et les dommages collatéraux, ce sont bien évidemment la jalousie et la possessivité. Soit vous allez être effectivement jaloux, jalouse, parce que la personne est encore engagée, ou vice-versa, les énergies sont interchangeables. Soit c'est aussi la tierce personne, à juste titre, dans certains cas. Donc voilà, vous vous adaptez à vos situations. Ici, nous avons souvenir. On avait eu âme sœur spirituelle, attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et nous avons souvenir. Il y a peut-être effectivement des choses du passé, des choses agréables que vous avez envie de revivre à l'instant T autour de cette personne. Moi, je pense qu'effectivement, c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà, même s'il ne s'est rien passé, ou très peu. Et il y a quand même une attraction. Cette attraction, elle est là parce qu'il y a beaucoup de souvenirs, parce qu'on a envie de revoir cette personne d'un côté comme d'un autre. Il y a vraiment quelque chose comme ça, hein. C'est comme si vous aviez été séparés à un moment donné. Vous mettrez dans les commentaires, je suis curieuse de connaître finalement votre histoire. On a le poids de la famille, hein, de près ou de loin, vous concernant ou la personne en face. On a les réconciliations, donc après cette distance, cette scission. Et on nous parle de romance idéale. Waouh! C'est la romance idéale, hein. C'est confirmé, hein. Quels que soient finalement les événements, les épreuves que vous avez pu vivre ou par lesquelles vous êtes en train de passer, tout dépend à quelle étape vous en êtes. On nous parle de romance idéale et de regard aimant ici avec ce dos de deck. Voilà, d'avoir effectivement ces intentions aimantes et positives. On continue avec... Et donc là... Ah, amour passionnant et envoûtant. On continue. Oh, ça veut parler, hein. Là, ça veut parler. J'ai pas besoin de... Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée, il me semble. Non. Non, on continue. Alors, voilà, bon, on les a toutes. Je crois que c'est assez clair. On avait envie de vous dire beaucoup de choses. Happy end, magnifique. Ici, on vous parle d'un amour passionnant. Donc cette histoire, hein, on vous avait dit à ne pas écouter les autres, etc. L'équilibre, l'unité, c'est une histoire magique. Vous l'avez vu de toutes les façons tout à l'heure avec le lien spirituel, hein. Il y a vraiment un lien extrêmement fort avec cette personne en particulier.
On vous parle ici d'un homme, alors une polarité masculine, donc soit vous êtes cette polarité masculine, ou soit c'est la personne en face, tout simplement. Ok. À nouveau, le chiffre 7 qui nous parle, c'est le chiffre quand même divin. Ici, nous avons sur les doux murmures et sur l'engagement, la foi soulève des montagnes. C'est intéressant. C'est intéressant parce que je pense qu'effectivement, il y a eu des épreuves, c'est ce que je disais. C'est pas quelque chose qui a été facile. C'est pour ça qu'on nous parle de foi qui soulève les montagnes. Je pense que vous avez dû, ou vous êtes contraints l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, à faire, à vous surpasser finalement pour cette relation. On parle d'épreuves, on parle de difficultés. Donc oui, ça n'a pas été facile. En tout cas, se dire les choses, ce n'est pas simple, d'un côté comme d'un autre. Soit encore une fois parce qu'il y a un engagement, soit parce qu'on n'arrive pas, soit voilà, il y a vraiment quelque chose. Je pense que c'est pour ça que nous avons la carte du cadeau en dessous. Je pense que le fait d'arriver à dépasser cette étape qui était compliquée, bah, c'est forcément un cadeau de la vie pour l'un ou pour l'autre, finalement. Ici, on nous parle d'âme sœur sur la jalousie et la possessivité. Il y a cette jalousie parce qu'on sait qu'on est en présence de son âme sœur. On vous dit, vous êtes en présence de votre âme sœur. Soul Sister. C'est une très belle carte. Ici, nous avons sur les souvenirs, l'instant présent, le coup de foudre, la rencontre subite avec un inconnu. Vous vous remémorez l'un et l'autre votre rencontre, comment ça s'est passé, comment finalement tout ça s'est tissé. Je pense que pour l'un ou pour l'autre, il y a eu ce coup de foudre. Peut-être pas pour les deux, mais je pense que pour l'un des deux, il y a vraiment eu cette attractivité, cette reconnaissance de son âme sœur, hein, de cette alchimie très particulière que parfois on ressent pour des personnes. C'est totalement possible, c'est comme ça en tous les cas qu'on me le donne. Ici, sur la carte de la romance idéale, nous avons atmosphère chaleureuse et détendue, c'est magnifique. Alors, nous avons comme indicateur l'été. Alors encore une fois, gardez vos distances hein, avec cet indicateur. Qu'est-ce qu'on avait ici? Prochaine saison. Ouais, donc printemps ou été. Et ici, nous avons été. Donc gardez de la distance encore une fois, mais je vous le dis au cas où. Nous avons Cancer, Lion, Vierge. Donc vous mettrez dans les commentaires si l'un ou l'autre vous êtes de cette polarité, de ces signes. Ok. Et ici, nous avons en dos de deck le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. On voit clairement ici que cette relation, elle n'a pas été simple, elle n'est pas simple, parce qu'il y a des facteurs extérieurs qui ont une influence ou qui ont eu une influence. Mais on voit que il va y avoir un dénouement, ou il y a un dénouement, tout dépend où vous en êtes au moment où vous regardez cette vidéo. Et c'est clairement encourageant, hein, de bout en bout, on vous le dit, c'est clairement encourageant. On va aller tirer le petit conseil de l'oracle des amoureux pour vous. Alors, quel est le message que vous avez envie de communiquer à mes consultantes ou mes consultants, s'il vous plaît? Merci. Le message pour vous. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Waouh! Si ça, c'est pas un bon message, je vous le relis. La personne en face, donc, ça, c'est un message de son subconscient. C'est un message, effectivement, son âme, ce qu'elle a envie de vous communiquer. D'accord? Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Je vous le mets là. Très, très beau message pour clôturer cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Mettez-moi encore une fois dans les commentaires. J'adore finalement voir comment les énergies s'intègrent dans vos vies au quotidien. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.